Bonjour à tous, alors on va parler dans cette vidéo de la manière de construire la représentation graphique d'une suite numérique qui est définie ainsi. On connaît le premier terme, on a une relation de récurrence ici entre un plus 1 et un, et on sait aussi que un plus 1 c'est égal à f de un. Alors avant de commencer à vous expliquer la méthode, puisque c'est une méthode qu'il va falloir comprendre pour pouvoir le tracer, je vais juste faire un petit rappel ou une petite explication sur la droite d'équation y est égale à x, que j'ai marqué juste ici. Alors imaginons que j'ai le nombre ici 3, et que voilà, je vais aller jusqu'à la courbe comme ça, et que je regarde donc l'antécédent de 3 sur l'axe des abscisses en fait. À votre avis, qu'est-ce que je vais avoir comme valeur ici? Bien, comme j'ai comme équation y est égal à x, et bien forcément, quand je prends 3 ici, je dois avoir aussi 3 au niveau des abscisses. Si je prenais par exemple 4, eh bien ce serait pareil. Comme y est égal à x, eh bien ici j'aurais 4. Si maintenant je pars de l'axe des abscisses, 1 par exemple, je pars de 1, du nombre 1, je vais jusqu'à la droite et je regarde l'image de ce nombre-là, eh bien en fait, je vais obtenir 1 aussi. Donc si vous voulez, ce système-là, il est bien pratique. Si on veut, entre guillemets, passer d'un nombre, avoir le même nombre, un nombre qui se trouverait par exemple sur l'axe des ordonnées, si je veux avoir le même nombre sur l'axe des abscisses, eh bien il me suffit de faire ça, cette droite d'équation y est égal à x. Et l'inverse est vrai. Si jamais je veux avoir, si j'ai 3 au niveau des abscisses et que je voudrais voir où se trouve 3 au niveau des ordonnées, eh bien il me suffit de faire ça. C'est bien pratique, par exemple, si j'arrivais à trouver racine de 2 quelque part ici, eh bien je pourrais aussi trouver racine de 2 sur l'axe des ordonnées. Alors ça va être important pour ce que je vais expliquer juste après. Alors j'ai donc ici, j'ai déjà les réponses, hein, et je vais vous montrer comment on fait pour trouver. Alors je vais juste faire une petite modification, et je vais mettre ici, non pas U0, mais U1. Ce sera notre premier terme, U1. Alors, on va commencer. Tout d'abord, on connaît U1, et on sait qu'U1 est égal à 8, et on va partir de l'axe des abscisses. Donc vous cherchez le 8 ici, et ça correspondra à U1. Ce que l'on sait, c'est que pour trouver U2, il faut que je fasse f de U1. C'est en fait, ici, je remplace n par 1. Ça me fait donc U1 plus 1, c'est-à-dire 2, est égal à f de U. J'ai remplacé mon n par 1, donc f de U1. Ce qui signifie donc que pour trouver U2, je vais prendre l'image de U1 par la fonction f. Donc c'est-à-dire, je prends U1 ici, son image, ça va être l'ordonnée de ce point, donc ça va être U2. C'est ce que je cherchais ici. Donc je sais que U2, il est ici. Mais ce que je voudrais, c'est qu'U2 ne soit pas sur l'axe des ordonnées, je voudrais qu'il soit sur l'axe des abscisses. Et c'est là où intervient ce que j'ai expliqué tout à l'heure sur la droite d'équation y est égal à x qui est ici. Donc en fait, il me suffit pour avoir le même nombre ici qui se trouve au niveau de l'axe des ordonnées, pour avoir le même nombre sur l'axe des abscisses, eh bien, je vais prendre l'antécédent de U2, là, comme ça, par la fonction, là, donc, dont la représentation est y est égal à x. Donc, en gros, je fais ça, je regarde là. Comme c'est y égale à x, ça veut dire que là, j'ai aussi U2. Maintenant que j'ai trouvé U2 sur l'axe des abscisses, l'objectif, c'est d'avoir tous les U sur l'axe des abscisses. Hein. Eh bien, je vais calculer, pour trouver U3, donc, f de U2. Je vais l'écrire ici. Pour trouver U3, je calcule f de U2
conformément à la formule que j'ai ici. Ce qui veut dire que je vais prendre l'image de U2 par la fonction f. Donc U2 se trouve ici, son image par la fonction f, ça va correspondre à l'ordonnée de ce point, et ça va correspondre à U3. Mais là encore, moi ce que je veux, c'est ne pas avoir des U simplement ici sur l'axe des ordonnées, je voudrais avoir la valeur de U3, à quoi elle correspond ici sur l'axe des abscisses. Donc je me sers de la droite d'équation y est égal à x, je vais avec des pointillés jusqu'à cette droite-là, et je prends l'abscisse de ce point, et je sais que ça va me donner U3, le même nombre qui est ici, puisque la droite c'est y est égal à x. Donc vous voyez que là j'ai trouvé U1, j'ai trouvé U2, j'ai trouvé U3, je les ai représentés graphiquement, tous au niveau de l'axe des abscisses. Donc n'hésitez pas à repasser la vidéo et à me poser des questions en cours si vous avez des choses qui ne sont pas très claires.